tuer l'église. C'est ça qui nous rend orgueilleux aussi. Et ça provoque un mauvais esprit parce qu'au départ, ce n'est pas ce qui est important. Dieu a fait quelque chose dans ta vie, ok. Prouve-le en persévérant à écouter la parole de Dieu. Prouve-le en persévérant de bien te conduire dans la cité pour que tu sois un témoignage vivant. Prouve-le. C'est ça qu'on demande. Moi, que j'entende que Dieu ait fait quelque chose sur toi ou non, ça ne va ni m'émouvoir, ni quoi. Dieu a l'habitude de faire. Parce que je sais que Dieu fait. Et ça doit être la conviction de nous tous. Maintenant, ton témoignage pourra être utile quand tu veux sauver quelqu'un, par exemple, avec lequel tu marches et qui a abandonné le Seigneur. Tu peux le ramener en utilisant ton témoignage. C'est ce que la Bible dit. Parce qu'au moins, lui, comme il a rétrogradé, eh ben, ça va quand même l'aider pour attiser sa jalousie spirituelle afin qu'il revienne vers Dieu. Mais, sinon, le fait que les gens viennent, oh, Dieu a fait, ça provoque quoi? Un, des faussetés. Deux, des gens qui disent, ah, moi aussi Dieu, ah, sinon on va dire que je n'ai pas Dieu, je fabrique moi aussi mon propre témoignage. Boum, on nous fabrique un témoignage. Ou bien, c'est des codes pour savoir que moi j'ai reçu beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de trucs qui se font. C'est vrai, Dieu n'en a pas besoin. Parce que notre spiritualité, frère, vous n'avez pas besoin que les gens sachent que Dieu est avec toi. Non. Ou que Dieu n'est pas avec toi. Parce que c'est ton affaire. Si Dieu est avec toi, personne ne va te l'enlever. Si Dieu est avec toi et que moi je ne crois pas en toi que Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Amen. Si tu n'as pas Dieu, mais que tu me fais croire, moi, que tu as Dieu, eh bien, je vais montrer que tu as Dieu. Mais ça ne va pas te faire entrer Dieu. Amen. Tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Tu l'as, tu l'as. Amen. Dans mon livre intitulé « La vraie et la fausse foi », je vous ai très bien montré ces choses. Qu'il y a une foi sensuelle. C'est la foi de Thomas. Thomas a dit « Je veux voir les marques de Jésus pour croire ». Frère, vous savez quoi? Le monde a pris ça comme exemple de foi. Non, c'est la mauvaise foi. Parce que Jésus a dit, parce que tu as vu, tu as cru. Eh bien, Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc, ceux qui sont heureux, ce n'est pas Thomas. Même que Thomas ait été le premier à comprendre que Jésus-Christ est son Dieu, est son Seigneur, mais il n'est pas heureux. Ce qui a rendu Thomas heureux, c'est qu'il a reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Mais auparavant, ce n'est pas un bon exemple de croire parce que Dieu a fait. Dans la vie d'Abraham, lorsque Abraham a décidé de marcher avec son neveu Lot, Dieu a arrêté de lui parler. Vous savez combien d'années ça a fait? 8 ans. Dieu ne parlait plus à Abraham pendant 8 ans. Mais cela ne voulait pas dire que Dieu n'est plus avec Abraham. Non, Dieu était avec Abraham. Mais il y avait coupure à cause d'une chose qu'il a mal faite. Le jour où il a réglé, Dieu est revenu lui parler. Donc, frères, nous devons nous tous arriver à ce niveau de compréhension de la foi. Amen. Amen. Bien. On passera à un autre exemple prochainement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Faut couper.